Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler des blessures. Souvent quand j'accompagne les gens, ressortent 5 blessures. Ce qu'on appelle des blessures émotionnelles, des blessures de l'enfance, qui persistent à l'âge adulte. On n'est pas souvent conscient de ce qui nous bloque, ce qui nous donne le vertige, ce qui provoque en nous de la crainte. Malheureusement, il est assez commun que notre santé émotionnelle soit endommagée par l'enfance, dès l'enfance. Dans la majorité des cas, l'origine se trouve dans ces blessures qui ont entraîné nos premières expériences dans le monde, avec le monde, et dont nous n'avons pas pu nous soigner. Les blessures émotionnelles sont des expériences douloureuses de l'enfance qui forment notre personnalité adulte, ce que nous sommes et comment nous nous comportons, comment nous nous confrontons à la vie. Nous devons être conscients et ainsi éviter de les maquiller, car plus nous prendrons de temps pour les soigner, et plus profondes elles seront. La peur de revivre la souffrance que l'on a vécue fait que nous nous mettons des centaines de masques qui rendent encore plus difficiles nos mouvements dans la vie. C'est précisément ce que nous devons éviter. Exemple, trahison, humiliation, méfiance, abandon, injustice. Ce sont quelques-unes des blessures qui empêchent d'être soi-même. On va essayer ensemble de les identifier. La première, la peur de l'abandon. L'abandon est le pire ennemi de quelqu'un qui l'a vécu durant son enfance. Imaginez la douleur que peut ressentir un enfant lorsqu'il se sent seul, isolé et non protégé face au monde qu'il ne connaît pas. Comme conséquence, quand l'enfant abandonné devient adulte, il essaie de prévenir le fait de revivre cet abandon. Alors, toutes les personnes qui l'ont vécu auront tendance à abandonner leur conjoint, ainsi que leurs projets, de manière précoce. Cela répond uniquement et exclusivement à la crainte que l'on a de revivre cette souffrance. Il est très fréquent que ces personnes parlent et pensent de cette manière. Je te quitte avant que tu ne me quittes. Ou bien, personne ne me soutient. Je ne suis pas prêt à le supporter. Si tu pars, ne reviens pas. Hein. Ces personnes devront travailler leur peur de la solitude, leur crainte d'être abandonnées et le rejet face au contact physique, par exemple des câlins, bisous, contact sexuel. Cette blessure n'est pas facile à soigner. Mais un bon début pour la cicatriser peut être de se confronter à la peur en restant seul, jusqu'à ce qu'un dialogue intérieur positif et plein d'espoir émerge. Deuxième blessure, la peur du refus. Cette blessure nous empêche d'accepter nos sentiments, nos pensées et nos expériences. Son apparition dans l'enfance, elle est créée par le refus des parents, de la famille et des proches de l'accepter. La douleur qui surgit de cette blessure empêche une bonne construction et adaptée concernant l'estime de soi et l'amour-propre de la personne qui en souffre. Ça génère une pensée de refus. On a tendance à se dévaloriser. Cet enfant rejeté ne se sent pas méritant concernant l'affection ou la compréhension et il s'isole par peur de revivre cette souffrance. Il est possible que l'adulte qui a été un enfant rejeté soit une personne fuyante. C'est pour cela qu'il doit travailler les peurs internes qui génèrent des situations de panique. Si tel est votre cas, occupez-vous de vous-même et risquez-vous
et prenez des décisions pour vous-même. Vous êtes l'unique personne dont vous avez besoin pour vivre. Troisième blessure, l'humiliation. Cette blessure est provoquée quand nous sentons que les autres nous désapprouvent ou nous critiquent. Nous pouvons créer ces problèmes chez nos enfants en leur disant qu'ils sont maladroits, mauvais ou même bêtes. Ainsi, qu'en évoquant leurs problèmes devant les autres, on les humilie. Quelque chose qui est malheureusement très commun. Sans aucun doute, cela détruit l'estime de soi infantile et rend difficile la possibilité de cultiver son amour, un amour propre et sain. Le type de personnalité qui découle de l'humiliation est souvent une personnalité dépendante. De plus, nous pouvons avoir appris à être tyranniques et égoïstes, comme un mécanisme de défense, voire même à humilier les autres, comme un bouclier protecteur. Le fait d'avoir souffert de ce type d'expérience demande de travailler son indépendance, sa liberté, la compréhension de ses besoins, de ses peurs, ainsi que ses priorités. Quatrième blessure, la trahison ou la peur de faire confiance. Cette blessure s'ouvre quand les personnes proches de l'enfant ne remplissent pas leurs promesses, créant ainsi le sentiment de trahison, de tromperie. Comme conséquence, cela entraîne une méfiance qui peut se transformer en envie et en d'autres sentiments négatifs, car on ne se sent pas méritant de ce que l'on a, de ce que l'on nous a promis, de ce que les autres ont. Le fait de souffrir de ces problèmes dans l'enfance construit des personnalités perfectionnistes qui contrôlent tout. Ce sont des personnes qui veulent que tout soit prévu, sans ne laisser aucune chance au hasard. Si vous avez souffert de ce type de problème dans l'enfance, il est probable que vous ressentiez le besoin d'exercer un certain contrôle sur les autres. Cela est souvent justifié par la présence d'un caractère fort. Cependant, nous obéissons seulement à un mécanisme de défense. Ces personnes confirment souvent leurs erreurs dans leur manière d'agir, en faisant en sorte que leur organisation se passe toujours comme elles le veulent. Elles doivent travailler la patience, la tolérance et le savoir-vivre, et doivent apprendre à être seules et à déléguer les responsabilités. Cinquième blessure, l'injustice. Le sentiment d'injustice entre en jeu dans les foyers où les protecteurs de l'enfance sont froids et autoritaires. Une exigence excessive génère des sentiments d'inefficacité et d'inutilité, tant durant l'enfance qu'à l'âge adulte. Albert Einstein a très bien synthétisé cette idée dans la phrase extrêmement connue. Tout le monde a le potentiel d'un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper un arbre, il pensera toute sa vie qu'il est stupide. Ainsi, la personne qui expérimente cette douleur peut devenir rigide et ne pas accepter les choses faites à moitié. Ce sont des personnes qui essaient d'être très importantes et qui souhaitent avoir beaucoup de pouvoir. Il est probable que vous ayez développé une sorte de fanatisme pour l'ordre, pour le perfectionnisme et même pour le chaos. Ce sont des personnes qui se radicalisent et qui ont donc des difficultés à prendre des décisions raisonnables. Pour faire face à ces problèmes, il faut travailler la suspicion et la rigidité mentale, avec l'objectif de générer une plus grande souplesse et de permettre d'avoir plus confiance en les autres. Maintenant que vous connaissez ces blessures de l'âme qui peuvent affecter notre bien-être, notre santé et notre capacité à nous développer comme des personnes, vous pouvez commencer à les guérir. La première étape est d'accepter que les blessures font partie de nous donner la permission de nous énerver et surtout de nous donner du temps pour les dépasser. C'est pour ça que je travaille beaucoup sur ce qu'on appelle l'enfant intérieur blessé. À très bientôt.
important. Et on a senti vraiment